on est le 8 mars, donc on se pose cette question. Aujourd'hui, une journée par an, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est nécessaire? On a bien l'impression que la réponse est oui. Et c'est tous les jours le 8 mars sur TV5 Monde et surtout sur Terrienne. Il y a beaucoup de mobilisations. On va peut-être faire un petit peu le tour des diverses mobilisations. Il y a notamment cette grève des femmes, première grève des femmes en Belgique. Le slogan, c'est ça, c'est quand les femmes s'arrêtent, eh bien le monde s'arrête de tourner, inspiré d'un slogan des Suédoises il y a quelques années déjà. L'an dernier, les Espagnols avaient fait grève, ça avait rassemblé quand même 5 millions de personnes. Est-ce que ces mobilisations sont efficaces? Il y a un impact réel. En Suisse, Colline, je crois que vous, votre 8 mars, à vous, ce sera le 14 juin. Alors, le 8 mars, ça reste la journée internationale des droits des femmes, mais en Suisse, on a une tradition, c'est que depuis 1991, donc 91, il y a une grève le 14 juin 1991 qui a eu lieu et qui a bloqué complètement en partie l'économie du pays. Et voilà, cette année, en 2019, une grève aura lieu de nouveau, qui est travaillée depuis une année, où les revendications restent autour du travail notamment, mais pas que, notamment autour du travail domestique, où les femmes sont aussi encouragées à s'arrêter à la maison, à revendiquer l'égalité en termes de travail domestique. Et puis, il y a les questions s'élargissent autour du corps, des violences, etc. etc. Donc les revendications s'élargissent et comme le 14 juin, c'est une période où il y a notamment des examens. Actuellement, on est en pourparlers pour essayer de faire en sorte que le 14 juin soit une journée sans examen, où les femmes, où tout le monde en fait puisse vraiment faire cette grève. Alors ailleurs, évidemment, il y a eu aussi le 23 novembre en France. Je crois que c'était sans précédent en France, cette vague violette qui a envahi non seulement le 24 novembre, qui a envahi les rues de Paris et aussi un peu partout en France. Il y avait des hommes dans le cortège, Valérie Robert. Oui, mais il y avait surtout beaucoup de femmes. Oui, mais encore une fois, c'est important que des hommes participent. Même si... Est-ce que ça sert à quelque chose, ces mobilisations? Est-ce que c'est juste, voilà, ça dure une journée, très bien, et après, on retourne chacune, en fait, à nos problématiques? Je pense que si la presse se fait un bon relais de ces manifestations, alors feront une bonne couverture médiatique, oui, c'est important. Parce que si on est un peu sur... Quand on est aux réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde parle tout le temps des droits des femmes, etc. Or, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de gens ne sont pas sur les réseaux sociaux, la majeure partie. Et je pense que c'est vraiment important de montrer qu'il y a encore des manifestations dans la rue, des manifestations publiques parce qu'en fait, très clairement, pour le gouvernement, par exemple, pour avoir des subventions accordées pour les droits des femmes, il est important qu'il y ait des manifestations très importantes qui rassemblent beaucoup de gens. C'est ce qui fera peut-être un jour plier le gouvernement pour augmenter les crédits. Au Maroc, Zeinab, vous militez à travers vos dessins, vous militez aussi à travers un collectif, Women Power. C'est un collectif d'artistes femmes, justement pour les aider à s'empouvoirer. Le terme n'est pas encore entré, je pense, dans les mœurs, dans l'usage. Est-ce qu'on manifeste? Les femmes marocaines, elles sont solidaires. Il y a des féministes marocaines qui portent leur voix haut et fort. Ah oui, effectivement, au Maroc, il y a plusieurs féministes qui s'expriment souvent sur les réseaux sociaux, en plein rue, sur toutes les plateformes. Et du coup, j'ai créé ce collectif Woman Power parce que c'est plutôt un féminisme qui défend les femmes artistes, que ce soit débutantes ou expertes, parce que le domaine d'art au Maroc, comme j'ai dit, il est dominé. Il y a du harcèlement, il y a du viol, tout le monde a peur, personne n'ose parler de tout ce qui est viol et harcèlement. Et du coup, l'idée, c'est d'être unis. Parce que ça, c'est un grand problème, que les femmes, ils ne sont pas unis. Et moi-même, en tant que féministe, on parlait qu'on est attaqué, je suis attaquée par des femmes, ce qui est encore... C'est un autre sujet à traiter et ça reflète comment il y a une culture même des femmes, ils ne sont pas là pour défendre elles-mêmes. Du coup, voilà, c'est un collectif qui sensibilise les femmes à être unies et d'arrêter la culture de viol.